Mesdames et messieurs, on est enfin de retour pour caster une certaine game que beaucoup attendaient et je pense que les joueurs l'attendaient avant même nous Bah puisqu'ils sont oui, dans le lobby depuis 15 minutes, c'est les ça. pauvres. Ça fait un moment qu'ils sont prêts là. La faute à TFT. La faute à TFT, bien sûr. On remercie nos partenaires d'ailleurs brièvement avant de rentrer en game. Vous les voyez s'afficher à l'écran maintenant. Ils sont au nombre de 4 et évidemment vous pouvez les retrouver à l'intérieur du centre des congrès de Lyon depuis lequel nous castons. Aujourd'hui, avant de remonter sur scène, une dernière game, un dernier BO3 Renaud. Exactement, la finale du coup lower bracket qui ira rejoindre Mandatory qui est déjà en train d'attendre pour sa finale plus tard ce soir à 20h. Eh bien, on va le découvrir incessamment sous peu entre GMT et CGN dont on connaît du coup les vétos. C'est un BO3 qui va se jouer juste ici. On enlève Icebox pour mon plus grand plaisir. Breeze et Virus l'équation, moins Haven, moins Pearl. Dommage, on aimerait bien voir une petite Pearl dans le tournoi. Et du coup, ça sera Bind le premier pick des GMT pour le coup. Et voilà, on en parlait, il y a peu de maps choisies finalement rétrospectivement sur ces 2 jours de compétition. Bind, Ascent en font partie, mais surtout Bind quand même, qu'on a vu manger un peu à toutes les sauces. Cette fois-ci, on va y partir, mais pour des équipes qu'on n'attendait pas forcément là. En partie, ils étaient favoris quand même. CGN, grosse équipe, les frères Tarlier, on ne les présente plus. De l'autre côté, il y a quand même GMT. C'est GMT qui la clique très surprise. fort. C'est la vraie surprise. Ils sont voilà. vraiment perturbants. En fait, c'est une équipe qui est formée tellement récemment qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient directement aussi forts. On connaît la qualité de leurs joueurs qui ont tous déjà montré de quoi ils étaient capables à un moment ou à un autre. Mais voilà que ça marche aussi vite pour cette équipe GMT. J'avoue que c'est une surprise. Nous découvrons ici du coup les pics. Du côté de CGN, il y a toujours l'habituel Phoenix pour Benny. C'est son main, ni plus ni moins. Même si j'ai entendu qu'il aimerait bien faire autre chose après ce tournoi. Double contrôleur, Viper, Brimstone, une Fade par au-dessus et un Chamber. Et en face, par contre, on a une Néon. Néon, donc Martin, vraiment, lui, c'est les pics uniques. De zinzin. Bon, on connaît Néon, bien sûr, mais alors sur Bind. Et là, Bra, il montre un Arbor, mais pitié, non. Alors, quoique, en double contrôleur, j'ai presque envie d'y croire. Genre, moi, j'ai peut-être envie de le voir quand même. Ce serait la première fois dans une compétition. J'avoue. Parce que tu vois, le Brimstone, il tient la baraque. Au moins, t'es sûr, tu auras des vrais smokes. C'est vrai. Et du coup, pourquoi pas, mais voilà, ce n'est pas si, drôle. drôle, Pas mais drôle, pas longtemps. Pas drôle, pas drôle. Bah après, il y a de l'enjeu quand même, machin vrai, ici, on n'est pas dans un show match. On rappelle le cash prize. On rappelle, en fait, il me semble quand même qu'à la première place, je vais y arriver, il y a 9 000 € en jeu tout de même. 15 000 total. On parle d'équipes qui ont aussi besoin de ce genre de pactole. Surtout quand on sait que le cash price de ce genre de tournoi va souvent pour les joueurs en priorité. Exactement. Donc c'est clair que c'est une belle récompense. C'est une belle récompense, en effet. Très beau tournoi jusqu'ici. On le rappelle une nouvelle fois. C'est vrai que c'est... on attendait aussi Carmine quand même. On attendait Carmine au tournant. Peut-être. Moi, je les avais mis favoris sur leur dernier BO1, puisqu'on sait qu'ils ont été sortis sur un BO1 face à CGN, justement. Et de la plus belle des manières, puisque 13-6. Donc, CGN, quand même, enorgueilli par une sacrée victoire. Ouais. Non, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que, comment dire, CGN, pour moi, était une équipe qui est en place depuis un bon moment, qui a son style de jeu qui lui est propre, etc., qui a une vraie identité. Et c'est vrai que la Carmine, on a déjà répété tout au long de ce week-end, bien sûr, mais on sait que c'était leur dernier tournoi ensemble avec cette line-up là, en dehors de la Coupe de France qui est en cours un peu en parallèle, bien sûr. Et donc voilà, ça sent un peu la fin, malheureusement, pour cette équipe Carmine. Bref, le pistol va pouvoir débuter. Les GMT sont en défense, CGN en attaque. Et Benny est en train de prendre un peu les devants avec cet écran toxique de la Viper qui lui offre un petit couloir. Mais voilà, les prises d'infos en ce temps permettent à Dika de comprendre la supercherie. Ouais, on vient contester la Hookah aussi avec un petit trap du côté du Chamber. Il y a un nouveau duel du côté de Soon et il le remporte. Jess Moon est décapité. La balle de chasseur de tête qui fait son office et Fox est complètement muet là-dessus. Ouais, il est encore invisible et voilà, les deux Chambers sont en train de se chercher des noises, on peut dire ça comme ça. Et accélération, on sait qu'il est dans la longue, donc il y a une prise de vitesse ici de la part de Benny qui va se faire ralentir par le piège qu'il ne détruira pas. Fox décide de tempo un peu la reveal, mais c'est pas la flash dans les dents, il se fait courir dessus. C'est très bien fait de la part des CGN qui jouent ensemble, qui sont lucides sur le positionnement du Chamber. Ouais, pauvre Chamber, pauvre Fox qui pouvait absolument rien faire entre l'enclume et le marteau. On a sécurisé l'accès au site et surtout le site en lui-même. Maintenant, on a juste à attendre que les joueurs de GMT se présentent à ceux de CGN. Ouais, sauf que là, voilà, les smokes ont été relayés par des molos et désormais, ça va être difficile, surtout qu'il y a encore une mollo qui tombe au niveau du elbow. On a les 5 joueurs en vie, probablement un peu de stuff aussi du côté de la Viper. Ça tente ici sur un dash de la Néon qui se fera coucher par Benny dans le site. Attention à pas trop Benny d'ailleurs. Stark, c'est lui qui prendra les 2 dernières animations, mais on sait que Benny sur son Phoenix, si tu lui donnes trop de kills, ça peut donner des ultimates très rapidement dans le side et c'est un truc qu'il faut absolument éviter. Alors. Ok, super. Je peux te dire que j'étais quand même pas forcément très confiante. Et au final, je les sentais peut-être presque plus dangereux que ça. Surtout Martine au global quand même sur cette pique néon. Peu importe, j'avoue que ça fait plaisir de les voir enfin
perdre un pistolet en fait. C'est agréable, il y en avait un seul qui a été grappillé par Mandatory, mais c'est quand même du 100% de win rate à partir des matchs qu'on a castés, etc. Donc enfin on peut les mettre en déroute, ça a l'air quand même assez conséquent du côté de CGN ce qu'on a pu proposer. J'ai beaucoup aimé la phase de contrôle notamment de Soon qui en 1v2 contrôle très bien. Contrôle, grosse pression A et il suffit d'un kill et d'une info pour tout de suite accélérer. Je trouve que c'était assez lucide, tentative d'Afox ici. Il avait préparé ses téléporteurs pour tenter le move à partir de son extrémité sans succès. Et CGN continue de prendre leur temps, voilà, de dézoner Afox. Attention, il a essayé de rendre invisible Jesmoon là dans le contact. Mais ça ne va pas payer, ça redirige déjà côté CGN qui font le bon choix. Ils vont taper le Brimstone qui est solitaire dans la hookah pour l'instant. Ouais, et qui se demande vers où ça va venir, si c'est de la longue ou carrément vers le lobby que va surgir la menace. Pour l'instant, ça arrive en netto, tout simplement. Onibi avec une Stinger qui pourrait arriver dans cet endroit clos pour tout simplement clore les débats. Dika, il aura très peu de répondants, seulement un classique, un clic droit qui pourrait trouver une réponse, mais on s'étonnerait peut-être du contraire. Ouais. Voilà, il est éjecté de la surface de Strand par Benny, un double tap à la fantôme, rapide comme l'éclair. Et on donne le spike au Phoenix, voilà, qui va faire les ouvertures en anti-écho, qui va planter. Donc vraiment un très bon plan de jeu pour aller chercher son ultimate. Et là voilà, c'est lui qui va être agressif et qui fait les kills à travers le téléporteur. Et encore une fois, j'ai l'impression que le reste de l'équipe CGN est en mode on lui laisse le champ libre quoi. On va le laisser agir. Alors l'arrivée, il essayer de sortir, c'est une capture avec une téléportation en prime. Il y a toujours Benny du coup à l'intérieur de tout ça qui va mettre une bonne mollo. C'est Onibi qui récupérera au final le kill. Et je crois qu'on commence à comprendre que Jesmoon est encore dans le coin. Est-ce que le Phoenix peut aller chercher son ultimate dès ce round? Ça serait une excellente opération. Il pourrait même essayer de se donner. Au final voilà, il fait le kill et vous le voyez en haut à droite de l'écran. Sa bannière, l'image du Phoenix devient jaune bien sûr pour signaler la présence de l'ulti au prochain round. Bon, on peut peut-être parler alors la revanche, oui, la revanche, le run it back bien sûr. Merci Dokai, merci Dokai. En fait, dans l'idée, je pense qu'il faut peut-être qu'on revienne aussi sur une chose, c'est qu'on a parlé quand même de talent individuel durant toute la journée et pas forcément d'une synergie palpable. Là, en l'espace de 2 rounds, c'est exactement le contraire. Ce dont CNG vient de montrer, ce que CNG vient de démontrer même. On temporise du côté de la Fade, on sait qu'il y a 2 joueurs qui sont dans le TP, on n'y va pas seul, malgré qu'on soit surarmé, on va juste réussir à les capturer avec cette size, et après coup, il y a Benny qui arrive en renfort. Donc un travail collectif qu'on a vu quand même rarement depuis le début de la compétition, et ça fait vraiment plaisir. C'est à ça qu'on voit les grosses équipes. C'est vrai que là, CGN et GMT et Mandatory, c'est clairement celles qui ont montré le meilleur team play globalement. Oui, ils ont des joueurs qui sont très forts, mais le fait de jouer ensemble, de s'adapter à l'imprévu, c'est aussi là qu'on reconnaît les équipes qui ressortent du lot. Bref, CGN qui met une belle pression côté Shower. On va reprendre sur une ligne de fracture. Il y va, Martin. Ah, il n'a pas osé y aller véritablement. Ils ont pu s'extraire sur mettre safe CGN là, derrière le mur. Ouais, un bonus, bien évidemment. On attend tout simplement la présence d'un joueur qui traversera cette smoke. Pour l'instant, on est sage côté CGN et on va retaper sur le B après cette présence sur le A. Cela crée un déséquilibre. C'est 2 joueurs seulement qui tiennent le BPB. Ils ont fait ça quasiment tout le long du side. Et du coup c'est ouverture. Prodika qui va essayer de se replier. On envoie la revanche pour prendre l'espace. Mais Jesmoon tient. Le Phoenix revient en place et on n'arrive pas à le punir à longue distance. Si c'est bon dans un deuxième temps pour une rafale de Afox qui est un peu bloqué par contre à sa position. Le backup est là. Par contre ils sont 3 défenseurs, bientôt 4 sur ce BPB. Traquenard du coup on va rediriger à 40 secondes de la fin. Ouais. 35 secondes maintenant le compteur et en fait on fait complètement. Attends, avec quoi exactement le reveal pour fake encore plus. Ok, on va repartir sur le B. Bah oui, regarde, il y a déjà 2 joueurs qui rotate. Du coup, il y aura seulement Fox pour maintenir la défense. Il va devoir faire face. Il y a quand même la Fade qui l'aide depuis le backside. Mais voilà, Fox se téléporte. Jesmoon du coup qui est un peu livré à lui-même pour le moment. À 15 secondes de la fin, la capture, elle va le choper d'ailleurs, ça y est. Donc là, il sait pas si elle lui court dessus à gauche ou à droite. Ça plante le spike, il peut même pas le dire. Et voilà, il sera surpris par Onibi qui a su casser la distance avec sa Stinger. C'est souvent le secret, avec cette arme 3v4 du coup. Ouais, très bien joué. On sait qu'il est DK, on sait qu'il est au niveau du backside. Pas besoin d'avancer du côté du Brimstone. On envoie seulement le soldat Onibi pour clore le débat. Stark n'a plus qu'à décaler si jamais on a l'information au niveau du CT et on l'a. Voilà, la décapitation de Dika, elle a lieu, c'est Soon qui s'en charge et Stark à la Bulldog qui viendra à nier les bras, la revenge de Martin sur un sublime travers et Fox qui rentre enfin dans la danse. Onibi est invisible et maintenant il a un 1v1 à jouer potentiellement pour le bonus, la reveal qui donne beaucoup d'informations. Il faut aller le traquer, la néon et quoi qu'il dépasse et c'est fait pour Martin sur le fil du
rasoir. Il aura le temps de diffuse parce qu'il avait fait la moitié. Mais ça a failli passer pour des CGN plus dangereux que jamais. Ouais, ils ont vraiment très bien joué ce post-plant, ce 3v4, hein, parce qu'ils ignorent du coup le back. Ils sont conscients que ça peut arriver derrière eux. Et plutôt que d'essayer de tout gérer en même temps, ils décident de se concentrer sur le spawn, tous ensemble, par le elbow et par le backside. Ils tiennent du coup sur ce côté-là de la map avant de se concentrer sur ce qui arrive derrière eux. Et c'est vrai qu'il y a eu des trades relativement délicats. Et Martin finit par clutcher, notamment parce qu'il a tenu la diffuse à moitié. Et il a esquivé aussi les travers permis par la reveal. Mais globalement, ça reste un excellent bonus rune des CGN, qui étaient dangereux, qui étaient pas loin de le mettre. Et c'est ce qui fait notamment que les GMT ont mis un rune, mais ils sont en light buy en fait là dans le rune qui arrive. Exactement, gros stun ici pour mettre très bien Martin. Martin qui s'empalera sur la ligne de Benny. On n'arrive pas à être dangereux. Les coups de pistolet qui pleuvent mais qui eux aussi n'arriveront pas à trouver une victime. Le full de Nibi qui lui en trouve une cependant. Et le répondant de Jess Moon muselé face à une invective de CGN impossible à freiner. C'est terrible pour GMT. Ils ont mis leur premier rune. Après ils se prennent, du coup ils sont écho. Ils essaient un move agressif qui est pas idiot. Hein. La smoke un peu en plein milieu. Ouais. On se met à l'intérieur. Une reveal qui montre les joueurs dans le market. Plus et full stun. T'as 3 joueurs de CGN qui comprennent, qui s'en foutent de se faire reveal et qui tirent tous dans la smoke. Et Martin en fait les frais. Clairement. Donc là, directement, CGN repasse à l'offensive. Ils vont mettre un 3ème point. C'est vrai que c'est cruel. Allez, des dégâts peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait à Fox? Il est en train de placer son viseur, je crois, pour décaler hauteur. Aussi, et c'est un flawless du coup pour CGN qui va réconforter sa banque. Ou son banquier, je sais pas. Ouais, le banquier du coup. Ok. Un banquier, ouais. Vas-y. Il est content, genre là il voit plein d'argent arriver. Et il voit surtout un 3-1. Ouais. Il dit quoi? Non, je sais pas, bon pourcentage, c'est bien, parfait, le taf est fait. Donc ouais, GMT qui va pouvoir s'équiper désormais, vas-y. Quelle cruauté de perdre un rôle et d'économiser, mais ça arrive, voilà, dans certains cas de figure. Alors l'écran toxique il est mis, c'est l'attaque qui vient de le déposer d'ailleurs, il est complètement en travers, un peu inhabituel. Hein. On est habitué à ce mur qui permet de s'infiltrer lampe, la classique. Là c'est quelque chose de complètement différent. Ils vont envoyer en routine, mais on ne la fait pas à Dika. Benny est puni instinctivement par le joueur de Brimstone qui interdit le passage sur cette short. Bien armé en plus d'une smoke supplémentaire, Soon sera mis en danger. Il doit attendre simplement le fade de la smoke pour potentiellement être dangereux à nouveau. Ouais, c'est vrai que cet open kill il sort un peu de nulle part. Benny qui a même pas eu l'occasion d'exister. On doit temporiser désormais les smokes de Brimstone qui sont interminables. On le rappelle, 20 secondes. Onibi va jouer son contre-temps. On le voit, il est solitaire. Il ne fallait pas jouer trop vite là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a 2 doigts de rentrer dans les lignes. Peut-être. Ah, une pression. D'accord, il fait du bruit volontairement. Il se prend un peu le contre-stuff de la Néon qui, voilà, ça reste un des avantages de Néon. C'est un de ces duelistes qui peut un peu contre-stuff, qui peut un peu temporiser. Et j'ai l'impression que d'ailleurs la temporisation, les CGN sont en train de la subir, les molos, les smokes, ils y vont quand même, tant bien que mal. On est en train de s'infiltrer derrière ce fameux écran toxique qui avait marqué les tout débuts du round. Fin de l'écran toxique, comment on se bat sur la lampe, il n'y a personne. Et là on y va ligne par ligne sur la fin des smokes. On a vu Dika, on va le repousser, mais les showers sont encore tenus. Là il y a 35 secondes, on va dézoner à Pocket ici avec une bonne réplique. On est un peu en plein milieu côté Soon, c'est délicat la position, la flash est excellente, ça décale. Et c'est Bra qui continue de donner un avantage à son équipe. Ouais, très belle action ici qui coûte la vie à Soon. Onibi qui essaie d'être dangereux à nouveau et un ultimate de la part de Fox qui fait ce -2 rapide sur Azuri et Onibi. Stark est contraint à l'exploit, quelques HP et une lampe qui peut être sauvegardée certes. On essaiera d'attendre les 10 secondes restantes, sauvegarder la prise d'espace. On n'a pas envie d'aller le chercher et pourtant un travers pleut sur le mur et sur lui par extension. Stark est mort et le 2e point est pris par GMT. C'est vrai que c'est du gruyère, hein. Ces lampes, tu n'es absolument pas en sécurité à l'intérieur. Donc la moindre reveal te coûte la vie. Pause tactique du coup pour les CGN, très bien. Donc c'est un peu étrange ici le round. J'ai quand même plus ou moins compris ce qu'ils essaient de faire avec l'écran toxique qu'on a vu en travers. Donc, ils sautent à droite, ils font descendre, ils ont du coup tout le visu lampe. Après ils vont chercher le backside, mais je crois que c'est Bra du coup avec son bridge qui est le contre-stuff parfait là depuis les showers. C'est ça. Il met la réplique dans la pocket, la flash pour décaler et isoler notamment Onibi. Et Soon aussi. Soon plutôt, oui. Ouais. Et c'est vrai que ils avaient fait cet open kill aussi sur le Phoenix. Donc forcément quand tu perds ton Phoenix, qui est là pour prendre l'espace, qui est là pour être agressif, qui a des flashs aussi parfaites pour traverser les différentes smokes qu'ils ont subies, tu comprends aussi pourquoi ça a été un peu la galère là pour CGN. Et beau travail d'équipe qui permet du coup de mettre un peu Soon dans le mal et qui désorganise complètement l'invective de CGN. Après, bon, j'ai envie de te dire, il y a du répondant d'un côté comme de l'autre, mais j'ai quand même l'impression, et je ne sais pas si c'est une impression vraiment valable au vu du petit échantillon qu'on nous a donné, mais que CGN est au-dessus en termes de synergie, en termes de plan de jeu et en termes d'individualité. Après, on n'a pas encore vu le réveil de Martin, et je ne sais plus, c'est quoi le choix de qui, Bind? Je crois que c'est CGN qui l'a choisi, d'où le fait qu'il commence en attaque, bien sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, les GMT sont encore un peu... En fait,
l'impression ils ont été un peu agressifs, tu vois, au tout début du match, notamment le pistol. Ça les a un peu punis et du coup là on est sur une phase plus safe qui a l'air quand même de leur réussir. Donc c'est vrai que pour l'instant l'ascendant n'a été pris par aucune équipe véritablement. Et voilà, on va peut-être repartir à l'agression désormais. Je vois la Néon aux avant-postes de ces showers avec les stuns qui partent et qui sont pas forcément mauvais, même si Onibi n'est pas touché. Et au final, j'ai l'impression qu'on en reste là. C'est particulier. Oh, le TP, d'accord, on va y aller là, définitivement. C'est Martin du coup qui profite du bait et Fox qui enchaîne. On prend le TP, on décale shower. Quand on est omnibulé par un shower, c'est le TP qui s'ouvre. C'est tout simple, mais ça a l'air d'être très bien fait en fait. Ouais, c'est très très propre et ça coupe déjà la vie à 2 joueurs de CGN. La seule problématique encore à gérer, alors au-delà du positionnement de Stark qui saute depuis la Hookah, qui n'en a décidément rien à faire, c'est l'infiltration voilà, de Azuri. Azuri le -1 et là individuellement les joueurs de CGN viennent de frapper du point sur la table. Est-ce que ce 3v3 peut être possible? Azuri se défend bien, mais le répondant de Jesmoon l'est tout autant. Je sais pas comment il renverse ce rune, hein. Franchement là je capte pas. 3v5, ça passe un peu côté B, il y a ce trade malhabile. Et il y a l'ultimate de Soon, ça va être très très compliqué. Ultimate de Jesmoon pour repérer potentiellement des joueurs dans la Hookah et dans le Garden d'ailleurs. Qui s'arrêtera au pied de Soon. Ouais, mais du coup, donc en fait ils vont avoir peur du BP, ils vont avoir peur de la elbow je pense. Je pense que c'est là où l'ulti n'a pas été envoyé, donc on va partir du principe que c'est là où se trouvent les adversaires. Mais tout le stuff part pour le site en soi, mais il n'y a personne, il n'y a pas de smoke face aux adversaires. On a pris en plus la ligne, il y a l'ultimate qui va être envoyé en premier post-plante, voilà qui est fait. Il va faire la moitié, se sacrifier peut-être, oui il se sacrifie dans l'opération et c'est ce qui oblige à jouer vite. Mais vite face à un Chamber qui tient la ligne, ça ne marche pas de toute manière. 4-2, comment ont-ils mis ce round les CGN? Ça semblait tellement mal embarqué. Eh bien, on peut dire merci à Stark, qui fait une descente en rappel tranquille de la Hookah et qui vient exécuter un premier joueur. L'infiltration d'Azuri sur un second temps. Évidemment, tout le monde est omnubilé par le BPB, donc on commence à rotate, etc. Il arrive plus ou moins à couper. Il me semble qu'on était sur la ligne contact de la bassroom pour prendre des infos et on se repositionne sur le backside et on cueille un joueur directement là. Et après coup, juste peut-être aussi l'ingéniosité de Stark qui fait tout le tour, repasse dans la Hookah et permet d'accéder à ce nouveau point pour CGN. Un post-plant a été parfait. Tout était pris en compte, surtout avec l'absence de smoke des adversaires et la présence de l'ulti Brimstone qui fait du bien. Alors ce Chamber tient la ligne, il y a le setup du coup qui est mis, le setup d'infiltration cette fois-ci, on voit qu'il y a vraiment 2 routines de la part de la Viper. Il y a un petit gap sur la smoke, j'ai l'impression que c'est un gap volontaire, hein. Ça c'est un truc que les Chamber aiment bien demander à leur Brimstone en général, des smokes avec des gaps. Écoute, les balls sont bons ceci dit, donc on arrive à faire tirer dans le vide de Chamber, c'est un premier danger qui est esquivé par Benny. Benny qui a toujours son ultimate depuis tout à l'heure, on sait la plus-value des Phoenix, c'est leur ultimate, qui est cyclable rapidement, encore faut-il l'utiliser. Ah ouais? Ouais, il l'a tiré tout à l'heure. J'ai même pas capté qu'il l'avait sur un passage en B rapide, il n'y avait pas mais oui, t'as raison, my bad. Juste que ça a été freiné très rapidement. Et là c'est son deuxième en effet, donc il faut l'utiliser maintenant pour l'avoir encore une fois peut-être dans le prochain round. Donc c'est clair qu'on peut se focus sur Benny. Alors le spike est encore en plein milieu du market là et on voit que les joueurs sont en train de lâcher le contrôle B pour revenir en A. Donc on commence à avoir une bonne idée du finish qui va être proposé par les CGN. Mais on sait qu'il y a ce Chamber avec cet opérateur en A. Et pourtant on vient contester les mêmes zones sans forcément smoker. Allez, je dire, c'est fait. On smoke et on peut activer rapidement sur les filles. Ouais, il tente des travers, il va pas traverser par contre. Quel ultimate pour voir le backside, il n'y a personne. Donc attention aux lampes et on voit le canon du Chamber qui dépasse la perspective, qui a failli jouer en sa défaveur. Heureusement, on arrive à la fin de la revanche. L'ultimate est déposé pour empêcher l'amorçage. 15 secondes de la fin. Soon qui essaie de planter ton mal, mais se fait avoir à travers les smokes, à travers la caisse centrale. On ajoute la réplique sur tout ça, la mollo sur tout ça. On essaie de planter ton mal pour Onibi qui se prend le stun, mais qui va survivre et s'en sortir pour qu'on trade autour de lui. Et c'est Stark qui couvre ses coéquipiers à merveille. On tient aussi Stark du côté des lampes. Voilà, énorme travail du Brimstone ici. Dika l'infiltration. Première élimination, c'est un 1 contre 2. Il a encore des smokes à faire valoir et il va tout simplement le déposer sur la smoke, sur le spike pardon. Et essayer de toucher, faire sortir les joueurs depuis les lampes, mais vous le voyez, c'est par l'autre côté que les CGN négocient la chose. Azuri tombe et c'est un 3 pour 3 de chacun des côtés et on traque une proie à grand coup de sortie. Et c'est fait pour Stark, un magnifique ace qui le propulse en haut du KDA de son équipe et qui négocie un 5e round pour CGN. Ouais, j'ai l'impression que vraiment il était à l'entrée des lampes et il a fait la tourelle pour protéger Onibi lors de l'amorçage, tourelle dans les lampes, il a absolument tout fait, plus le clutch bien sûr, et c'est là où on revoit l'intérêt d'aller chercher un shorty en arme secondaire bien sûr, une arme qui peut être un peu utile dans plein de situations différentes malgré son prix extrêmement bas. Et donc énorme ace, énorme action, énorme rune des CGN et là celui-là mentalement il te donne un sacré boost. Hein. Ouais, clairement. Surtout qu'on va pouvoir tranquillement verrouiller le spike si jamais on dépose
suffisamment de joueurs sur un BP, le verrouiller avec l'ultimate d'Azuri notamment. On va potentiellement aller chercher déjà une première invective sur cette longue. En même temps, on va taper sur la Hookah sur un second temps. Vous le voyez, la Fade va apporter son atout et c'est refusé par Jessamine dans un premier temps. Le one tap qui aura lieu. Azuri a le répondant nécessaire cependant. La Revenge est là et on loupe un peu son shot du côté d'Azuri. Attention, sur une reprise, ça pourrait faire très très mal. Ouais, les shérifs pour l'instant ont su être dangereux et faire des gros dégâts. Ça prend le TP, en plus il faut essayer d'enfermer, mais la réponse est logique, c'est contre-TP de la part de CGN qui vont pouvoir avancer vers un sud A qui n'est pas défendu, si ce n'est par un piège, qui pourrait gagner quelques secondes. Mais attention, ils sont déjà deux markets, bientôt short. C'est Soon qui les attend. Ouais, Soon n'est pas dupe du tout. Il sait que ça peut arriver par le back. Ah, le prowler est trop court. Le progler qui ne prendra pas d'informations. Et Dika qui met une nouvelle praline. Et l'intervention de Bra qui refuse l'accès au sud de la part de Soon. On continue le festival du côté de GMT. J'ai entendu un ulti bridge qui est parti en plus pour reprendre la short. Ici, c'est sur le backside qu'on se bat avec Dika qui n'a qu'à gagner du temps. Ses potes en train d'arriver derrière ses adversaires. Et donc petit à petit, Leto se resserre évidemment. Nouvelle tentative d'amorçage pour Azuri. Et là, les tentatives d'infiltration aussi des différents joueurs, peut-être dans l'ulti, c'est fait pour Brax. C'est dans un trou de souris pour que Martin arrose. Il arrose dans l'ulti et on tourne le dos avec, on tourne le dos à Bra, qui a pu trade son coéquipier. Il fallait un accident pour se remettre du round précédent. Et l'accident, il est arrivé directement grâce au shérif, grâce aux ultimates, notamment de la Néon et du Breach. Pas mal, voilà, économe. Martin a spam dans l'ulti, comme ça. Ouais, c'est un peu, ça marche bien. Hein. De toute façon, c'est un ulti Viper, il y a une Viper dedans. Bah ouais, donc hein. vas-y, hein, t'arroses. Ben GG, vraiment GG. Très beau round individuel, c'est très propre ce qui vient de se passer. On le rappelle quand même, c'était un round écho pour GMT. Petite pause d'ailleurs de la part de CGN. On voit que ça va peut-être déstabiliser les joueurs de Soon. On va partir du coup sur une première petite minute pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ouais, c'est un peu dommage parce que ils avaient vraiment mis des runes, on va dire clés, les runes contre double en rune armée. Et là, perdre une écho directement, ça les met un peu mal. C'est vrai que leur prise de la longue, on voit que Jessamine, il est tête dans le mur, donc il esquive la première flash du Phoenix, il punit. Après, on se prend de lourds dégâts en pré-fire à travers. On essaye ses TP en mode ok, on comprend qu'ils sont beaucoup sur la zone, donc on redirige, mais ça les a. En fait, ils ont perdu tout contrôle map, toute information en faisant cette téléportation à 4, et c'est ce qui fait qu'ils se retrouvent vraiment enfermés sur le BPA. Ça arrive derrière, ça arrive devant, et malgré les ultis, notamment celui de la Viper, c'est clairement insuffisant pour survivre. Il se passait trop de choses, en fait, trop d'informations, trop d'inconnus dans le rune pour que CGN puisse s'en sortir décemment, quoi. Et puis on va vite côté CGN, on repense à ce brawler qui est peut-être pas assez deep, alors qu'on sait que la menace peut potentiellement arriver depuis le lobby et qu'il fallait attendre peut-être pour la mettre un peu plus profondément sur cette ligne. L'idée étant que ce brawler ne donne pas l'information, que Soon doit impérativement le faire, mais par contre, de l'autre côté, forcément, Dika est on point. Dika, le 1v1 qu'il a négocié, il est sec et sans bavure, et ça montre qu'il y a vraiment du répondant côté GMT. C'est ça, ils bougent bien, eux aussi. Ils anticipent bien certaines phases. Et il faudrait continuer comme ça. Alors, prise de shower, on casse la reveal. Martin qui n'attend qu'un timing pour y aller. Je crois qu'il y a son bridge qui est prêt à stun. Bra, Martin, le duo. Ils attendent quoi? La prise de l'orbe peut-être? Ou la décale nature qui va arriver? Au final, c'est envoyé sur instinct. L'instinct était bon, mais Martin n'y est absolument pas allé. Je crois qu'on a entendu, évidemment, les joueurs de GMT. La réponse, c'est un premier stun de la part de Martin qui essaie d'aller dégoter une première élimination, une ouverture potentielle. Deuxième stun envoyé. D'accord, on n'aura plus de quoi du coup ralentir l'entrée sur les sites côté défense, en tout cas pour le joueur du Elise et GMT. Ouais, les CGN, pardon, ils aiment bien utiliser des smokes de Brim un peu en plein milieu. Là, on voit dans la Hookah qu'ils en ont mis une pour lâcher lâcher les lignes. Ils en ont fait un peu des pareils dans la shower tout à l'heure. En fait, ils gardent vraiment deux smokes pour les finitions et une smoke comme ça un peu en freestyle. Et on revient dans les lignes d'Afox, c'est prêt à se téléporter. Et qui le fait? Il a vu deux joueurs sur sa zone et ça annonce quand même un finish B. Ouais, il a pris quelques damage dans l'équation. Mais c'est bien tout et il peut se repositionner, tu le disais, contre Prowler au niveau de la hauteur. On ne repère personne, si ce n'est un mur et un joueur évidemment, Soon, qui persévère et qui n'y arrive pas. Jessamine, la deuxième élimination et en fanfare, on s'offre les uns après les autres. Aux lignes des GMT, on s'en pas littéralement dessus. Il ne reste plus que Stark. Il a négocié un ace il y a peu. Peut-il recommencer l'exploit? Il en fait un ici. C'est passé d'un 3v1 à un 2v1, mon Renaud. Ouais, mais je sais pas s'il sait que c'est derrière lui que ça arrive. Un, peut-être, il attendait la Néon qui lui court dessus, mais le second, il ne sait pas. Il voit les deux d'ailleurs, mais il n'arrive pas à éliminer Bra suffisamment rapidement, Maema, pour comprendre ce qui se passe. 5-3 qui donc se transforme en 5-4. Ouais, la défense se solidifie là côté GMT. Désolé, glissade. 4-5 en effet, et on remonte tous doucement au score, grâce notamment à un petit round explosif négocié tranquillement en plein écho pour les GMT.
ça, ils vont s'en mordre les doigts pleinement, les CGN, surtout si on arrive à une potentielle égalisation. Et vous le voyez, hein, c'est ce qui risque d'arriver puisque c'est un rang d'écho pour ces derniers, pour les hommes de Soon. C'est clair qu'on les imaginait un peu détruits mentalement après l'Ace qu'ils les subissent. Mais au final, ils ont su se reconcentrer extrêmement rapidement. Et là, c'est clair qu'on continue d'avoir un match extrêmement tendu entre les deux équipes. Bref, l'ulti de Dika est de retour. L'ulti d'Afox aussi déjà investi pour décaler. C'est un prowler qui signale la présence de quelqu'un au contact à droite. Et on n'ose pas trop aller plus loin. On casse la ligne dans les showers. C'est toujours tenu par Martin. Hein, voilà. La Néon qui continue d'être un peu répétitive avec le soutien tout de même de son bridge juste derrière. Bras, voilà, qui l'assiste. Et ça a l'air d'être une écho aussi. Hein. C'est vrai que j'ai pas forcément fait gaffe. Je vois qu'il y a de la Gordon ici, il y a du Sherry. Donc c'est un light buy pour les CGN. Qui contrôle pour l'instant. Ouais. On avance doucement, bien sûr, dans cette shower. Et on s'attend à un premier contact. Il n'y aura personne, bien sûr. On essaye de capitaliser sur du contact brut, du contact courte portée. Et c'est fait. On s'empale dans la ligne de Martin. Non, du coup, là, ce mur, il commence. Enfin, il est compris par GMT. On sait ce qu'on fait de ce mur de Viper. Et là, c'est tenté tout seul, hein, vu qu'on est en écho, c'est individuel. On a vu que tout à l'heure, c'était utilisé un peu en équipe. Et là, ça ne marchera pas. On attend la sortie de smoke. C'est quasiment facile pour la défense. 45 secondes, définitivement le contrôle qui ne donne rien. C'est vrai que les GMT sont assez classiques. Voilà, Martin quand même aux avant-postes, il fait tomber le spike. On l'aide du côté de Dika qui spam le long des murs. Et Martin continue d'enfoncer le clou. 3e kill pour lui. Onibi en baroud d'honneur 1v5 qui se fera éclater. Flawless. Et voilà, on parlait de Martin, d'un réveil qu'on questionnait potentiellement. Est-ce que c'est la Néon qui le muselle? Est-ce que c'est la map qui ne lui convient pas? Manifestement, quand il joue sage, il joue aussi très très bien, à l'image de Srand. Alors, en effet, c'était de l'écho en face, mais c'est quand même bien fini. Il y a un double wall qui peut le mettre bien sur un repositionnement, etc. On sent qu'il est quand même mécaniquement à l'aise sur sa Néon. Ouais, puis il bouge quoi. Il avait commencé shower, et puis là il est mid, on bait pour lui. Et en fait, c'est pas juste un dueliste qui casse la figure aux autres, c'est un dueliste avec soit son Brimstone, soit son Bridge en soutien juste derrière pour bait ou pour lui mettre du stuff. C'est le team play qui s'exprime. 5 à 5 donc. Et on y retourne. Fox n'était pas détecté. Il avait fait ce move là juste avant sans être vu. Et là, il tient la ligne. Il est récompensé. On perd Stark. Et on perd ses smokes si précieuses. Évidemment, heureusement, la Viper n'a pas posé son mur encore. Donc, il doit y avoir le setup complet de la Viper utilisable pour finir tant bien que mal quelque part. Ouais, du coup, on va pouvoir clôturer certains espaces. Pour se fier notamment se frayer un petit chemin, soit dans les lampes, soit directement sur le site, le diviser en deux, pour pousser une retake un peu plus difficile depuis les lampes et les caisses. À voir comment ça va être négocié. Pour l'instant, on avance à tâtons pour les hommes de CGN. Vous le voyez, un second temps prévu dans une bathroom pour l'instant délaissée. Les smokes arrivent, mais c'est trop tard. Benny a déjà le premier contact, ça pourrait surprendre. D'ailleurs, Soon qui ne trouve personne, ce n'est pas le cas de Benny et Azuri. La doublette qui fait très très mal pour l'instant au GMT. Ouais, ça a pris TP du côté de la Fade avec Soon qui l'a entendu pour l'attendre. Le réorbital il part en mode anti-plante, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est le Phoenix qui claque son 3e ultimate ici. Benny pour aller chercher profondément la rota, mais ça tient bien du côté de Dika qui fait quand même un kill sur la fin de son ulti, je ne sais comment, et sur ce Phoenix qui reviendra à sa position. Ouais, 2v3, situation pas désespérée mais compliquée pour les GMT. Vous le voyez, on joue profondément cette défense de Spike du côté de CGN. Un joueur au contact, 2 joueurs loin profondément dans la short et un ultimate qui part maintenant. On veut sécuriser ce rang du côté de CGN et comment pourrait-on leur en vouloir? Le prowler repère un joueur, la décale est bonne pour Dika qui s'affirme face à Benny autoritaire. La ligne opérateur, elle ne trouvera personne, mais la reveal, tout le contraire ici. Est-ce que Onibi est en train de nous signer le masterclass? C'est bien le cas. Onibi, messieurs, dames, pour un 6e round en faveur de CGN. Et ils ont encore retourné un round les CGN ici. On rappelle qu'ils perdent l'open kill sur leur contrôleur. J'imaginais déjà le coach en train de taper du poing sur la table en mode qu'est-ce que tu fais à prendre la Ouka tout seul en marchant? Et au final c'est sauvé par les CGN qui marchent vers le A, qui débloquent un nouvel ulti Phoenix qui leur donne le temps et l'espace pour se positionner sur le site, pour planter correctement. Et évidemment le post-plante Onibi et la reveal qui revient au timing parfait, qui n'est pas détruite, qui détecte les 2 joueurs. Ça lui permet d'ignorer cette smoke de Brimstone bien sûr et d'assurer le round, ni plus ni moins. Dernier round ma chère Emma, double opérateur je crois côté GMT pour tenter de recoller au score. En effet, on va tranquillement décaler. Attention, attention à pas être dupe de la ligne de Soon qui vient tout simplement décapiter son homologue. Et c'est un -2. Ouais. Vindicatif. Plié, c'est fini. Finito, pipo. Voilà le contrôle qui est de nouveau récompensé, même si c'est pas vraiment un contrôle dans la hook, hein. C'est vraiment juste Benny qui s'avance en stuff tout seul et qui met des 2 balles. 3v5, donc
On y va rapidement, sous le timing d'amorçage avec des flashs, pour essayer de casser à distance, mais Stark n'est pas blanc et il tient du coup en 1 pour 1 pour l'instant. Bra se fera s'obtiendra un V4, mais cet ulti Viper va compliquer encore une fois la chose. Il faut pas traverser ici, ça ne sert à rien. On est bien, on est confortable dans le nid Viper. Bra qui rentre et qui se fait réceptionner. 7 à 5 donc, CGN finit quand même d'être un peu récompensé voilà, du choix de sa carte en étant légèrement devant au changement de côté. Ouais, il passe sur tout simplement le side le plus confortable quand même, j'imagine, pour eux, sur cette bind relativement dominée. Tu en parlais, c'est plutôt le pistol qui va compter ici, puisque vous le savez, s'il s'en empare, GMT pourrait simplement aller chercher cette égalisation. Un 7 à 7 qui, au-delà du fait d'être convenable pour eux, permettrait de rebattre un peu les cartes. Ouais. C'est vrai que c'est bind, donc bind la défense, on sait que c'est peut-être un poil plus aisé statistiquement, ce qui peut vite perdre son sens dans des games de ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est clair qu'avec cette round, les CGN ont quand même pour moi fait le job. Voilà. Et c'est à GMT de nous montrer cette néon, la néon en défense, voilà, c'est toujours un peu délicat. La néon en attaque, par contre, on risque de voir des choses assez uniques, peut-être un peu de rythme. Pour l'instant, en tout cas, elle décide d'être assez sage, voire même de marcher. Bizarre pour une néon, concept chelou. Et donc, ouais, ça va être la Hookah, d'accord. On met une première pression et c'est le Chamber au final qui ouvre, hein, qui suit les prowlers pour décaler ligne par ligne. Ouais, en seconde lame, on ira chercher du coup potentiellement cette longue dans laquelle on s'est immiscé, vous le voyez. Soon ici qui garde la ligne face à Jesmoon qui va se présenter d'ici quelques secondes dans son viseur, bien accompagné par Martin. On va voir comment il négocie la fin de ce round et surtout cette première invective dans la longue. Le one tap n'aura pas lieu, mais on a infligé de lourds damage, notamment à Martin, qui se voit amputé d'une partie conséquente de ses points de vie. Alors, fin de l'écran toxique, ça reprend juste derrière pour Star qui évite le stun et qui peut surprendre peut-être Soon, mais non, c'est Afox, pardon, c'est on a changé de côté, pardon, Afox qui enchaîne en doublé parfaitement sur la Hookah. Et encore, ouais, un joueur BPST Benny qui se fera éclater. Très beau passage VP, et ouais, la reveal de Onibi, elle est qualitative, le 2v4, ouais. Ça va être dur, très dur. Onibi, il a fait cette voix. Onibi, il a des recons de fou furieux. Azuri n'est pas vu. Est-ce qu'on va faire du bruit du côté d'Onibi pour appeler du côté de GMT à punir l'invective au niveau de cette CT? On s'y infiltre progressivement et on décale ensemble. C'est bien négocié. Hein. iFox interdit tout simplement l'accès au site. C'est très bien joué de la part de ce joueur qui négocie à lui seul l'intégralité de ce nouveau round. Ouais, donc CGN, ils ont compris, ouais, ils avaient perdu la longue et du coup ils essaient de reprendre la Hookah. Pendant un moment vraiment j'ai cru qu'ils allaient avoir Afox un peu de profil, en train de se méfier de son back, etc. Et au final Afox débloque la situation doublée dans la Hookah et là le site s'effondre totalement bien sûr. Tu parlais d'Onibi hein, qui avait fait cette voix et c'est vrai que du coup je me souviens des paroles de Lo qu'on a fréquenté il y a pas si longtemps au cast de la Coupe de France et qui disait que lui il a joué avec Onibi à plusieurs occasions et que c'est un énorme bosseur. Il m'a montré un Discord rempli de line-up en mode un channel égale telle map, tel site, etc. Oh l'odeur du Non, Discord. il est juste un professionnel en fait, un grand professionnel. Et Onibi vraiment, voilà, quand il prend un de ses rôles à cœur, comme l'initiation qu'il assure depuis longtemps, que ce soit en Sova ou en Fade, je sais que voilà, il a en effet tout un tas de reveals, mais aussi de captures probablement qui doivent être millimétrées pour lui donner des avantages. Et on voit que ça marche, le nombre de kills à travers et tout, c'est conséquent. On a vu un prowler qui s'est mangé un mur, mais c'est tout. Et quand c'est tout ce que tu as à déplorer d'une Fade, c'est quand même que c'est vraiment pas mal. Il y a à chaque fois, je sais pas combien il a combien d'assists, je sais pas, mais on pourra mesurer le degré d'implication et surtout le degré de réussite de ces reveals sur ces assists-là en fin de game et revenir dessus potentiellement puisqu'on vous fera un point statistique. Moi, ce que j'ai envie de notifier, c'est Soon qui fait quand même une bonne game et qui est là où on l'attend pas forcément, qui arrive à déstabiliser, au-delà du pistol qui vient d'être remporté quand même par son opposant, qui arrive quand même à déstabiliser les lignes ennemies. Et globalement, il a fait un premier side ultra convaincant. C'est vrai. Avec son chamber quoi, son chamber, c'est vrai que on a pu croiser Soon rapidement dans les couloirs de la LAN et il nous expliquait que avec son équipe il jouait plusieurs rôles différents, mais que son équipe aimait bien le faire jouer sur chamber parce que c'était là où il cassait la gueule aux gens quoi. Donc en effet, on le met à l'aise. Donc au final, Onibi au niveau des assists c'est 3 seulement, mais on voit les assists, bizarre. On voit la reveal. C'est vrai qu'une reveal ne se transforme pas forcément obligatoirement en assist. Par contre, ça le fait un peu en kill. Hein. Il est quand même en haut du scoreboard pour son équipe. On repense évidemment à cette reveal Hookah qui a vraiment carry un des rounds. Bref, maintenant ils sont bien sûr en défense et c'est une autre paire de manches. À grands coups de Marshall, on pourrait s'imposer dans cette Hookah. Benny qui ne peut rien faire, attend sagement
une présence aux portes de la OK. Alors, du coup, on a vu que le tout début de round, on s'était concentré sur l'orbe shower. Je crois même que l'orbe long B avait été prise aussi, probablement par le Phoenix. 40 secondes se sont écoulées. Les GMT y vont tout doucement. Encore une fois, bizarre. Une Néon qui décale ici et qui va repérer Onibi. Les deux se voient évidemment et on se recule, on concède l'espace. Donc ok, ça prend les showers. Comment on réagit côté CGN en économie? On s'avance de la short. Ici à 2, voire même à 3 pour jouer le contact de la smoke. Voilà, le pari est fait et on va se glisser peut-être même à l'intérieur pour casser la distance. On est bien armé et pourtant on est sage. Il y a 2 bulldogs il me semble et une vandale du côté de Martin. Oh, le shorty là. Le shorty à l'intérieur de la smoke. Stark a fait très mal tout à l'heure. C'était le point culminant de son ace. Préparez-vous, ça va arriver, les smokes sont partis pour l'attaque, l'arrivée il est détruite. C'est un kill qui fait par Stark qui n'enchaînera pas. Un peu trade et un troisième joueur, le pied droit, qui finit par être récompensé même si on va se faire trade. En tout cas voilà, ils ont déjà fait quand même une part du travail avec les classiques et le shorty, déjà 2 armes tombées. Ils viennent d'amoindrir les problématiques inhérentes au round suivant. Un bonus qui aurait pu être difficile à négocier, là il sera relativement adouci. Quoi qu'on va conserver les 2 bulldogs et la vandale. Une nouvelle élimination pour Jesmoon qui se rapproche de ce fait de son ultimate. Le one tap sur Fox n'aura pas lieu. On s'y reprend à 2 fois. Et ces 2 coups de Marshall qui iront dans la tête de Soon. Finalement, 7 à 7, on avait call. L'égalisation, elle arrive. Finalement, les CGN vont pouvoir commencer à jouer dès maintenant. Absolument. Ils vont pouvoir jouer maintenant. Ils ont quand même réussi à faire des dégâts. Ils ont quand même réussi à jouer les orbes. Donc ça reste un round perdu certes, mais plutôt correct. Voilà, on s'en satisfait. Donc l'achat arrive. Comment on se rééquipe côté GMT? Ça a l'air d'être un bonus toutefois assez lourd, assez décent. Je vois de la vandale, notamment sur Martin, qui veut mettre du rythme cette fois-ci. J'ai l'impression, on lui met même la balise pour s'assurer une vitesse optimale. Et l'ouverture, il n'y en aura aucune. Au final, le Chamber s'extrait, mais il a compris que ça avait pris la zone. Ça y est, c'est la rapide. On attendait le réveil de Martin, mais qui est freiné tout simplement à grands coups de foule à l'intérieur de son mur. On interdit le passage sur le site du côté de Azuri. Azuri qui s'empare de son classique et montre que c'est bien son comté, son territoire. Il le défend à grands coups de clic gauche dans la tête de ses ennemis. Idem pour Benny qui, à travers la smoke, trouvera simplement la tête de Dika. Fox qui attend de se présenter avec ses 19 HP. Il va être très vite déçu puisque Stark arrivé dans le bac. C'est finalement une 3e élimination pour Azuri qui lui aussi va pouvoir aller chercher son ultimate d'ici peu. Ouais, GMT qui ont voulu vraiment accélérer le rythme, mais ils n'arrivent pas à punir le Chamber. Et ce Chamber qui se replace backside, Soon, il spam la smoke et fait l'open kill. Ici, c'est vrai qu'Azuri avait très bien tenu. D'ailleurs, à noter que c'est toujours bon d'avoir une Viper qui prend des kills rapidement en défense, parce que encore une fois, quand tu as l'ulti qui arrive tôt dans un round armé, ça fait extrêmement de bien. Donc Azuri, il a 6 sur 7 par exemple. Et ça c'est notable, puisqu'on va pouvoir avoir ces ulti Viper, soit qui font les 2 couleurs côté B, soit qui font toutes les showers, etc. Ce genre de choses. On sait à quel point ça peut être fort et donner un vrai avantage. Bref, le round armé, et c'est la même chose pour Martin qui joue vite, et cette fois-ci, c'est son frère, pas Soon qui s'extrait, c'est Onibi qui y va, lui ne peut pas se téléporter, il en perdra la vie. Ouais, on parlait de l'impact qu'il avait dans les rounds et dans la game de manière globale. C'est un atout qui vient tranquillement de glisser de la manche des CGN. 4v5, on essaie de compenser pour Stark qui veut aller chercher cette élimination, mais elle n'aura pas lieu. Jesmoon est sage, vous le voyez, il garde simplement en bonne phase de contrôle. Idem pour Dika qui vient impérial triompher de ce nouveau duel. Ouais, c'est plutôt clean comme ouverture, simplement en patientant. On sait qu'en 4v5, les adversaires ont tendance à reprendre des espaces en défense, c'est ce qui a été tenté. Et du coup là, ouais, fake en B, la fake qui envoie absolument tout son stuff, ça marche. Le défenseur fixe a appelé à l'aide, ils sont 3, mais ils se sont fait balader puisque le A est libre, le A est pris d'assaut par la Néon qui va glisser dans l'élan, personne dans l'élan, personne shower, personne backside. On est peut-être déjà en train de save côté CGN, c'est même pas la peine de le jouer ce round. Bras qui plante et qui attendra simplement l'arrivée des 3 joueurs de CGN. Est-ce qu'on va jouer ce round? Comment on va jouer ce round? Il y a un trap pour prendre l'information. Ils vont pas le jouer, ils vont juste save les armes. Et j'ai même pas des exits, j'imagine. Même pas. Je pense qu'en fait les 2 équipes ont pas envie de jouer les exits. Personne a vraiment pris le large économiquement, donc la moindre arme perdue peut être cruelle. Ouais, je trouvais ça bizarre que Soon arrive si deep et au final il contourne, vous le voyez. C'est sobre, c'est simple, c'est bien pensé, c'est efficace pour CGN. Qui va conserver 3 armes et arriver sur ce nouveau round. 16e au compteur. Ouais. On n'arrive pas à les départager pleinement. Jesmoon il se permet quand même de prendre un peu de risque, mais il n'a que 450 crédits, donc
Il n'y a pas intérêt à mourir, mais ça va. Voilà, on en restera là. J'espère que vous avez profité de cette petite sieste de fin de round où rien ne s'est passé. C'est vrai que l'ouverture était franche. La compensation était attendue avec ce push main B, enfin long B pardon, du Brimstone. Et puis bon voilà, il n'y a pas eu rune en fait. Il n'y a pas eu rune, ça ne s'est pas joué à vrai dire. Et c'est DK qui a pu profiter de ce rune pour débloquer son rayon orbital. Un rayon orbital qui on sait est crucial pour prendre des zones, pour finir sur le BP ou pour post-plante. Voilà toutes les options qui sont ouvertes avec ce personnage. Et du coup, même la défense a l'air de beaucoup bouger, on hésite. Du B, du A, au final ça a juste mis une smoke peut-être. Et ouais, on va défendre le B avec les joueurs qui veulent prendre la longue. Ici 3. 3 dans la longue, 1 dans la hookah plus lentement. Et un chamber en lurking. Ouais, qui pour l'instant prend son temps. Il n'a pas à choper un timing plutôt en même temps. Il sera réfréné par un trap de son homologue qui reste logé au niveau de l'entrée des basses-rooms et qui le restera longtemps. Bien sûr, ce sera le dernier à rotate. On renforce le B, c'est un bon pari, allez-je dire, mais non, vous le voyez, ça rotate déjà. Le Spike est en train d'acheminer sa route vers le BPA, vers lequel seule une sentinelle veille au grain. Ouais, mais c'est encore un fake, ils aiment bien fake avec la fade quoi. La fade elle met vraiment tout son stuff quelque part. Et ça a l'air de relativement fonctionner. Benny est revenu en A, mais Onibi est de retour en B. Et 45 secondes, les GMT ont encore quand même un peu de champ de manœuvre. C'est le Chamber qui décale en ligne par ligne aussi en A, un peu dans le même temps. Il va rester ici pour choper peut-être la rotation, mais il va falloir y aller messieurs au bout d'un moment. 37 secondes. Ouais, on se Et fait oui, TP Chamber sur une flash. On n'a pas un gap de temps illimité. Il va falloir s'imposer et vite. Ce qui peut coûter cher au CGN parce que dans la précipitation, on peut perdre ses moyens. Et ces moyens, voilà, ils sont déployés par les GMT notamment. Un ultimate qui a été sorti de la part du Brimstone. Ouais, ça accélère du coup avec Stark qui s'est repassé sous la hauteur, qui ne fera que du 1 pour 1 face à Dika. Il y a encore deux défenseurs backside qui tiennent pour Onibi qui n'enchaînera pas grâce à Jesmoon. 12 secondes, le temps file, il y a encore un joueur backside qui se fera éliminer. Mais Azuri dans le dos déjà, non, dans le elbow, ni plus ni moins, qui fait tomber deux joueurs et qui enchaîne. Ça. Voilà, pas naïf sur le fake plant. Les GMT avaient le temps, 45 secondes, mais face à une Viper et un Brimstone qui sont capables de smoker et de temporiser avec leur mollo à l'infini, ça ne suffit pas. C'est dans la précipitation qu'ils viennent perdre ce round. Ouais, Soon était loin encore. Soon était loin. Donc on voit que Azuri est en pleine confiance quand même. Il redécale sur Dika pour négocier à la fin de ce round. C'est assez propre quand même, mine de rien, ce qui vient de se passer. Et un nouveau rang d'armée qui se dessine avec un Soon à l'opérateur. Encore une fois, on peut regretter le fake un peu grossier des GMT. Franchement, ce qu'ils ont envoyé en A, personne n'y a cru. Quand le Chamber se TP du A, on comprend en plus que définitivement ça se jouera de l'autre côté. Bref, on a l'ulti du coup, l'ulti qui a été pop de la part d'Afox, qui a aussi une Vandale, donc vraiment suréquipé ici le Chamber. On a investi pas mal de stuff, notamment du Breach et maintenant de la Fade pour mettre la pression en B. Donc une fois, j'ai l'impression que ce n'est qu'une pression en fait. C'est une pression, on espère que le Chamber va faire un miracle derrière, parce que le Spike, à vrai dire, il est dans le market. Et les joueurs ont l'air d'être quand même plutôt orientés A, j'ai bien l'impression, voilà, à l'exception du Chamber. Le petit Viper, le voilà, on l'attendait. Et c'est bel et bien Shower du coup. Oh, voilà, c'est ce genre de choses qu'on attend. On attend un petit exploit, un open kill. Je me demande s'il n'a pas été vu le Chamber sur le coup d'épaule. Il a été vu sur le coup d'épaule, je pense. C'est ce qui a fait notamment qu'on n'a pas persévéré en circle jump. Attention, Soon sur cette micro-ligne. Oh, il a leg shot hein, ici. 30 points de vie seulement pour Jesmoon. Et au final, on finira bel et bien en B. Bah, comme quoi, j'ai l'impression qu'on a contre-call, on a une autre idée en tête. Soon qui change sa ligne, qui se repasse au niveau du site. Il profite de la smoke hauteur là pour rester à cette position. Mais clairement, il va pas pouvoir rester là à l'infini. Et ils sont 3 en B. Les défenseurs prêts à réceptionner le push à venir. 35 secondes, Emma. Et une grosse ultimate pour anti-rush. Voilà, elle est là, le représentant de Soon est un petit peu freiné, on a du mal évidemment à comprendre ce round pour les joueurs tellement il y a de stuff et pourtant les CGN s'imposent. Ultimate envoyé pour passer la chose, la coupe de Benny trouvera une victime en la personne de Martin qui était là juste pour temporiser convenablement. Stark qui vient chercher sa nouvelle élimination à travers la caisse notamment et c'est un flawless inscrit dans le sang des GMT. Je crois que Martin a crash, je crois que quand tous les ultis, toutes les smokes, toutes les flashs sont partis, je crois que son PC a dit ciao je me pète, genre il l'a laissé en rade et c'est ce qui fait que je pense qu'on va partir en pause technique probablement. Ouais, c'était sûr. Ici, ça se voit, la Néon qui reste cachée, accroupie derrière une caisse alors que son équipe est en train de se faire démonter. Ça semblait bizarre, donc c'est quasiment sûr qu'il a fini par crash avec tous les sorts qui ont été envoyés. Quel plaisir, Valorant. Les PC qui en souffrent, bien sûr. Et dommage du coup pour CGN, parce que là, il n'y a aucun moyen de rejouer ce round ou quoi que ce soit. Ils sont juste privés voilà, d'un round armé qui leur échappe. Alors peut-être pas uniquement à cause de ce crash, évidemment, puisqu'en vrai, ils étaient lus et le contre-stuff était exceptionnel, mais c'est toujours un peu dommage quoi, de perdre son dueliste. Et
Martin en plus qui on le sait est l'homme fort, la star un peu de l'équipe. On aurait un de cesse de se demander ce qui aurait été possible de faire avec un Martin du coup connecté. Et forcément c'est frustrant. C'est très frustrant, mais peu importe. Ça fait combien pour CGN là? Alors je crois que du coup c'est leur 9e point peut-être. On est à 9 à 8, ça, c'est bien 9 ça ou 10. Et du coup on reprend 10 à 8 et on reprend du coup largement, en tout cas avec un peu d'avance, la main du côté de CGN sur leur map de bind relativement bien disputé. Le truc là c'est un 10 à 8, probablement une écono à venir pour GMT, donc probablement 11 à 8. Et là, ça commence à faire beaucoup. Et puis voilà, il faut aussi se mettre à la place des joueurs qui jouent non-stop depuis hier, qui ont quand même une grosse pause là avant de jouer, mais une pause qui devait être un peu frustrante peut-être, puisqu'ils sont en mode ils piétinent en attendant que les matchs commencent. Donc là, quand tu ajoutes la frustration du jeu, qui, on le sait tous, peut faire péter les plombs n'importe qui, les petits crashs du PC, etc., c'est dur. Là, mentalement, on sent que c'est l'endurance qui commence aussi à entrer dans l'équation pour comprendre les performances des joueurs et des équipes. Et clairement, GMT, ils vont devoir revenir de très loin s'ils veulent continuer à s'accrocher sur cette map. Qu'est-ce que tu penses du pic néon sur Bind de Martin? Bah là, j'avoue que je comprends pas trop. Genre, en défense, on l'a vu quasiment que Shower à anti-rush. En attaque, là, bon, il y a le crash, donc j'aurais bien voulu voir comment esquimer ses chemins d'entrée, mais c'est pareil, on l'a surtout vu Shower, à vrai dire, avec sa néon. Et j'avoue que j'ai pas l'impression que c'est un perso avec lequel il peut autant s'exprimer que sur sa Jet ou au hasard son Yoru, où vraiment il avait l'air d'être beaucoup plus libre de ses mouvements, tu vois, paradoxalement. Donc je sais pas. Je suis d'accord, je suis un peu dans le mood. Quitte à prendre une néon sur Bind, autant lui laisser jouer un Yoru dans ces cas-là. Je t'avoue que je pense qu'il n'y aurait pas eu grande différence au global. Tu vois, ce qui me chagrine, c'est que quand il y a une néon, on salue souvent le binôme que ça forme avec un breach. Et là, quand on regarde, qui est-ce que les initiateurs mettent à l'aise côté GMT? C'est le chamber. Genre, on met des flashs, on met des lignes de fracture, on met des prowlers, des reveals pour que le chamber prenne des lignes et tente des ouvertures. On n'est pas du tout dans un mood où on propulse la néon, on essaie de profiter de son accélération et du fait que du coup tous les timings sont un peu perturbés quand il y a cet agent dans la game. On joue pas du tout là-dessus et moi j'avoue que je trouve ça giga contre-intuitif, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, on enchaîne du coup après cette pause technique sur une pause tactique qui sera demandée, je présume, par GMT. C'est probable, ouais. Vu le rune. Alors après, je pense vraiment qu'ils vont être en écho, donc ça va être juste pour essayer de se ressaisir sur la fin du rune. Il y a peut-être des ultimates aussi qui sont là pour un peu essayer de remettre un peu tout le monde dedans, mais c'est clair que là, la situation est un tout petit peu en train de leur échapper. Et tu vois, le débat qu'on avait juste avant ça sur le néon, son impact, son utilisation dans l'équipe, je pense vraiment que là, c'est au cœur de ce qui explique pourquoi GMT galère un peu, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. De l'autre côté, on capitalise quand même sur quelque chose qu'on connaît davantage et qu'on maîtrise potentiellement un peu mieux, qui est redondant au vu de tout ce qu'on a pu présenter au global sur cette Lyon eSport et sur d'autres compétitions, mais qui reste quand même beaucoup plus probant. Je t'avoue que moi, au départ, quand je le voyais envoyer cette double stun dans la bathroom, etc., je pensais qu'on allait juste cross des smokes comme un zinzin et déstabiliser les plans de jeu. Et au final, les moments où on a l'impression que il reprend du peps, où il va réinjecter de la vitalité et surtout de l'énergie dans les prises d'espace rapides sur les débuts de round, il est freiné en fait. Il est freiné, j'ai l'impression qu'on sait que dès qu'il y a un double wall, on full dedans, parce qu'on sait que c'est un passage pour la néon, et généralement il trouve la mort sur ce truc-là. C'est ça. Et puis même, tu vois, en face de lui, il y a une composition où il y a beaucoup de mollo, et ça reste bind, et bind ça reste des petits goulots d'étranglement, donc quand les mollos sont bonnes, la néon, accélération ou pas, elle perd quand même beaucoup de points de vue dans l'opération, et tu l'as dit, les prefires sont assez clairs, et plus d'une fois il est mort sans voir un adversaire, je pense, avec sa néon, juste en essayant de suivre son chemin d'entry comme tant bien que mal. Donc difficile pour Martin, et c'est peut-être aussi ce qui nous permet de comprendre un peu pourquoi à haut niveau, statistiquement, on voit très peu, si ce n'est jamais, de néon sur Bind. Je rappelle que c'est un perso qui existe surtout sur Fracture et un peu sur Breeze. Voilà, et si je dis pas de bêtises, c'est à peu près tout sur Pearl récemment. Haven Ascent, alors Haven beaucoup avant, de moins en moins, je trouve. Ascent plus du tout. En vrai, il n'y a que Mandatory qui joue soit Split 1 et. C'est vrai. Je pense ça comme une généralité alors que ce n'est pas le cas et qu'ils l'ont vite remplacé. Ils ont bien fait d'arrêter. Je préfère la Reyna actuelle alors que tu connais mon avis sur Reyna. Des amours pour Reyna. Donc en vrai, Néon, ça reste un perso vraiment de niche. Et c'est vrai que sur Bind, on a envie de dire pourquoi pas, mais j'ai l'impression que cette game, c'est un peu aussi une démonstration de. Pourquoi c'est ok, mais que Raze c'est mieux en vrai. Bon, on dit ça, mais CGN joue sans Raze aussi. Ils ont le Phoenix qui fait le taf. Il n'est pas flamboyant. Elle est bonne. C'est naturel, j'ai pas fait exprès. Quel talent. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi pour dire que au-delà de son ultimate et 2-3 bonnes flashs qui l'ont mis vraiment bien, il n'y a pas non plus
ce travail de la Raze qu'on retrouve et qui reste létale à tout moment. Et je pense très honnêtement que... Enfin, moi, j'ai envie de mettre une pièce sur le fait que si on avait remplacé un Phoenix par une Raze, le constat aurait été encore plus difficile, je pense. Parce qu'on a vu pas mal de contests, notamment dans les Uka, etc. Pas mal... Enfin, Onibi est chaud. Ces captures sont parfaites. Dire, avec des nades à l'intérieur en plus, ça aurait été juste trop compliqué. Il y a trop de synergie en fait. C'est vrai que ces synergies existent un peu moins là. À part avec le bridge et du coup la fade, mais dans un autre registre quoi. C'est pas les combos pour faire des kills, c'est plutôt des combos pour essayer de se donner l'avantage dans un duel au skill. Mais c'est vrai que voilà, la Raze, c'est pas pour rien s'il est utilisé partout. J'aime bien quand même voir des équipes qui persistent et qui essayent autre chose, tu vois. Et qui ont leur propre ADN. Je trouve ça important de ne pas juste suivre la méta, évidemment. Et puis c'est aussi une histoire de joueurs. Tu as des joueurs qui vont être super forts sur des agents. Yoru par exemple pour Martin, et Phoenix pour Benny qui est quand même très bon, tu vois. Et qui peut-être avec Raze, ils sont pas tout à fait à l'aise. Donc il suffit pas de suivre la méta, il faut aussi avoir la composition et les joueurs capables de le faire. Et donc c'est aussi ce qui explique... qu'on n'a peut-être pas toujours l'optimisation qui est recherchée, mais enfin c'est l'optimisation sur mesure pour chaque équipe quoi. C'est-à-dire que là en fait on vous vend ça comme étant un choix audacieux, alors qu'en fait c'est peut-être la conséquence aussi du fait que c'est vrai qu'on l'a vu sur plein de duellistes, mais pas sur Raze au final. Donc peut-être qu'on touche ici un point côté GMT, une brèche dans l'armure de cette équipe qui il y a encore un jour nous paraissait presque peut-être pas invincible, mais en tout cas super forte, capable de décapiter des équipes quand même du haut du panier de la scène française, c'est pas rien, tu vois. Et ils le sont toujours en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils le sont toujours capables et vraiment, tu vois, je trouve que j'ai peut-être un discours un peu pessimiste par rapport à eux, mais en vrai ils sont en train d'accrocher CGN aussi, et c'est vrai que c'est la revanche, ils ont déjà battu CGN en BO1 plutôt dans la compétition, donc en vrai ça reste une excellente surprise, mais voilà, on aborde les sujets qu'on peut aborder, et là c'est clair que c'est duellistes un peu uniques de chaque côté, j'aime bien en parler, voilà, je trouve ça cool, j'ai kiffé. Je t'en prie. Tu veux rouvrir un autre débat ? Bah ça serait bien qu'on en trouve un, parce que c'est vrai que du coup la pause technique s'éternise un peu, bien sûr. On présume que c'est peut-être un crash du PC qui demande d'être relancé, du coup il faut qu'il rejoigne la game, que la game puisse être relancée à son tour, etc. Et on sait que ça peut vriller encore plus normalement à partir de là, donc on croise les doigts évidemment. On aura du coup l'occasion de revoir peut-être quelques replays de la game, histoire de vous reparler un peu de ce qui s'est passé déjà sur cette map de Bind, qui ouvre du coup les débats dans ce BO3 entre les deux équipes. D'ailleurs, je sais plus c'est quoi la deuxième map déjà ? Ascent. Ah oui, Ascent. Et Fracture Insider ? Et attends, c'est pas Fracture Ascent ? Non, c'est Ascent Fracture. Je crois que c'est ça, en effet. Et du coup, les CGN qui on a vu le dernier round ici, en effet, ce qui s'était passé. Un flawless, vous l'avez entendu discrètement, flawless de la part des CGN qui tiennent complètement le BPB et qui peuvent profiter du néon qui a crash, du néon qui ne pouvait pas prendre l'espace habituel, tout simplement. Et on va repartir en game pour fou. Notre plus grand plaisir. Voilà, à la fin d'une phrase bien ponctuée. Et donc c'est bel et bien Echo. Echo à venir. Oh d'accord, il n'y a pas d'ulti d'Afox, c'est l'ulti de Jessamine. On va avoir celui de Martin bientôt. Peut-être qu'ils aimeraient bien choper une orbe et jouer dessus dans ce round, je sais pas. C'est vrai que c'est pas l'ulti létal le plus évident dans les échos. Mais ça ressemble quand même à une prise shower là, rapide, vu le positionnement des joueurs. Ouais, avec potentiellement, c'est exactement ça. La balise sur laquelle on pourra compter. Benny est vu, qu'il le veuille ou non, il est vu. Il va falloir se repositionner, il le sait, il est repoussé. Est-ce qu'il donnerait pas son shérif à un de ses potes qui a pas d'armes pour aller avec les éclairs? Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont encore qu'un classique et il y va qu'avec les éclairs, peut-être. Quoique non, ils ont tous un shérif, sauf Afox, mais Afox il s'en fout pas mal. Il joue Chamber, mesdames et messieurs. Bref, alors, on a laissé le spike au sol. On a réenvoyé 2 joueurs côté GMT pour aller vers le B, vers la fontaine. Donc on va refaire un petit fake. Et qui fake chez GMT? C'est la Fade, bien sûr. En effet. En effet, avec un setup, alors qu'on avait qualifié de grossier il y a quelques rounds parce qu'il ne marchait pas. Est-ce qu'il va réussir à fixe? Manifestement, quand on s'y met à 2, c'est un petit peu plus probant. On va juste sécuriser l'orbe, prendre le TP et potentiellement aller frapper ce BPA que l'on voit déjà contesté, en tout cas ok, donc appuyé c'était pour jouer l'orbe, plus que pour fake. Et du coup, maintenant, on va essayer de finir sur le site A. À 30 secondes, Dika qui revient, il a encore 2 smokes, donc on devrait avoir une exécution décente. Et on est prêt à la réception côté zone. Une ligne et surtout un ultimate. Et voilà, on en avait parlé, évidemment Martin
qui est muselé dans cette confrontation. Soon, bien que sourd et littéralement aveuglé par les smokes, n'arrivera pas à prendre la vie de Martin. Ultimate de Benny pour contester directement le passage de Spike, c'est très bien fait, mais ça n'est pas probant. Malgré une élimination éclair, les GMT répondent présents. Le -2 est inscrit face à des CGN complètement muets. Benny essaie de trouver une nouvelle victime, il n'a pas réussi à contester et le full touchera Fox. Il ne reste plus que Dika qui reste invisible. Dika ici pour la première élimination sur Soon, un petit peu négligent là-dessus. Est-ce que les autres joueurs seront candides? Le full ne passera pas. On a touché le Spike, on essaie de faire bouger le Brimstone des CMT qui arrive à se défendre. Troisième élimination et l'ulti qui conteste ici le plantage de Spike. C'est très bien fait de la part de Dika qui se négocie maintenant un 1v1. Oh mais c'est très bien fait, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui vient de leur mettre Dika ici? Un ace qui sort de nulle part. Les CGN ne pouvaient pas plus mal jouer ce quoi. 1v3 je crois final, c'est terrible. Personne ne tient la diffuse du Spike. On se donne les uns après les autres. À l'image d'un joueur qui va casser à distance, un autre qui va se séparer pour repartir vers le Spike. Ils viennent de jeter ce round par la fenêtre. Ils avaient fait quasiment le plus dur en éliminant tout le monde. Et là regardez, les joueurs sont séparés les uns et les autres. Ici il y a la réussite quand même de Dika qui se replie. L'ultimate, personne ne touche le Spike depuis tout à l'heure. C'est ça le problème. On a touché une fois mais personne ne l'a tenu. Il y a un joueur qui avance, c'est Benny. Il y a un joueur qui recule. Du coup c'est ici Stark et c'est Lace qui est offert sur un plateau. Et bah écoute, ce round franchement il sort de nulle part. Ouais, c'est un rang déco. Malgré la déco de Martin sur quelques rounds. Est-ce que... Non, Martin attend. J'ai toujours peur maintenant. Ouais, on se dit où est-ce qu'il va faire un dinguerie, mais... Ou alors où est-ce qu'il déco? Ah, bah là il contrôle, j'espère. Oui, bah j'espère aussi, oui. Côté shower. Ah, je me remets pas de ce... On l'a même pas vu venir. Pour moi, le round était vraiment plié. Ouais, plié de fou. Surtout qu'il négocie quand même un 4v5 au départ avec Martin qui mange la meilleure balle d'opérateur dans ses dents. Donc, vraiment là, c'est juste... Il fallait qu'un joueur tienne le Spike. Ouais, genre. Il fallait pas toucher et arrêter. Il fallait diffuse d'une traite et compter sur les potes pour couvrir. On sait que le joueur était bloqué dans les lampes en plus. Quelle erreur. Bref, l'ulti, non rien, c'est Soon, pardon, tout seul avec son opérateur qui fait l'open sur Jesmoon. Sauf que Jesmoon d'habitude il fake et j'ai l'impression que c'est ce qu'il anticipe là en repartant. On prend les infos et on voit juste avant le début de la smoke Benny qui est en train de plier le round. Quel dommage de mettre un ace pour être en train de jeter le round qui suit par la fenêtre aussi côté GMT. Double open offert sur un plateau et Martin qui va prendre son tarif je crois. Ouais, Martin. Oh, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu mourir comme ça. C'est la troisième fois vraiment. Aïe aïe aïe. Il essaye hein. Aïe, un peu plus. Lui c'est le plan de jeu, j'ai l'impression, on l'a dit, il faut que tu fasses ça, tu vas shower, tu mets ton mur et tu prends l'espace, mais à chaque fois il se fait choper à travers la smoke, c'est tragique. Hein. Moralement, je pense qu'il faut être vraiment fort du côté de Martin pour aller chercher un second match après, une seconde map, pardon. Bah, j'ai l'impression que vraiment il se met au service de l'équipe, il fait comme on a travaillé à l'entraînement, sauf que quand ça passe pas, il faut savoir des fois improviser ou partir sur autre chose et on save. On save des armes. Bon, Benny il y va, lui il est là pour prendre des ultis, il prend d'ultis. La mollo est pas mal, mais bon, au final elle arrive surtout trop tard. Bah ouais, vraiment, je sais pas trop où donner de la tête parce que cette fin de match, fin de map, elle ressemble pas à grand chose quoi. Entre le Lace qui sort de nulle part, qui est troll par les CGN, et là ce round où GMT ne produit rien et va s'offrir en double open kill avant de save des armes. Vraiment, c'est très décousu ici, très difficile à suivre. Tu parlais de la fatigue de la LAN aussi, je pense que là, on n'a pas un meilleur exemple aussi. Ouais, on voit un échantillon de cette fatigue. Les Brimstone on point par contre. Hein. Pour l'instant. C'est vrai qu'ils brillent les deux. Après c'est un perso qui est moins drainant que les autres on va dire. Oui c'est vrai. Et je sais de quoi je parle. Oui, Soon en décale ligne par ligne et il s'impose. Ça c'est un duel important. Quel homme. Là pour le coup Fox n'a pas pu faire grand chose. Enfin c'était juste un pur duel bien sûr. Et du coup on accélère. La voie rapide on la met dans la short. Cette fois-ci c'est la Néon qui va pouvoir profiter du stun pour prendre les lampes. Il n'y a personne je crois à l'intérieur. Et c'est un record pour Martin qui jouera plus de 10 secondes dans ce round. Il y a Stinger, du coup dans les lampes il est plutôt pas mal, mais c'est clair que là il se félicite d'avoir survécu je pense. Je pense aussi, mais on n'a plus beaucoup de points de vie après le DK et pourtant on s'impose du côté de bras sur Azuri. Soon ne trouvera pas une élimination supplémentaire. Jesmoon qui peut upgrade et aller poser le spike simplement. Bien tenté ouais, mais ça plante pas tout à fait défaut, hein, un peu plus loin. Très bien tenté et du coup qu'est-ce qui se passe là? Il y a un sniper ramassé par le Brimstone et le flank de l'autre Brimstone c'est Stark. Les deux vont se croiser dans la short, c'est un duel important qui va arriver juste ici pendant que la reprise s'enclenche aussi. On ne scorera pas, attends Stark, duel clé et maintenant on va essayer d'enfermer les joueurs petit à petit, ils sont tous bloqués dans les lampes d'ailleurs. Donc est-ce qu'il va y avoir un stuff, quelque chose et cette fois-ci il faut pas troll, faut toucher le spike et le tenir. Donc il y a reprise au niveau des lampes.
À 3, on défendra tout simplement cet espace. Stark qui s'impose face à Jesmoon et là, Molo qui temporise parfaitement les joueurs de CGN. Tape du point sur la table. C'est le 12e point sécurisé par les hommes de Soon. 12 à 9. Ouais, c'est bon, c'est fait à 2 secondes. Ils sont quand même méthodiques ici les CGN, ils prennent leur temps franchement pour faire les choses décemment. Des beaux open kills qui ont été proposés notamment par Soon. On a eu cette petite frayeur sur l'infiltration des joueurs ils prennent des dégâts en traversant le nuage de poison de la Viper, mais ils arrivent tout de même à sortir, je crois, Onibi qui était backside. Mais la fin du round et notamment le kill de Stark ont vraiment tout débloqué. 12 à 9, ça va force buy comme jamais pour GMT. Ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent. Ce sera de la vandale essentiellement. Et en face, Benny a déverrouillé son ultimate et on le sait, c'est les moments où il est relativement le plus dangereux. Il va falloir compenser du côté de GMT, notamment ses petits shields. Et c'est bien fait de la part de Soon qui, malgré les stuns successifs qui s'abattent sur lui, arrive à trouver le moins 1. Martin essaie de mettre un défaut, mais c'est manifestement couvert par Soon qui s'impose une seconde fois. Le moins 2 dans le sang des GMT qui n'arrivent pas à arriver sur les BP. Là, il est partout, vraiment. Ces open kills font beaucoup de bien et en plus, il couvre ses coéquipiers. Ça va plus loin que simplement un Chamber qui fait son taf. Là, il a aussi l'aspect teamplay. Et encore une fois, quand on perd le double open, comment renverser ça à côté GMT? Comment tu fais? Tu tentes l'impossible, tu te sépares. Et tout le monde se replace du coup, chacun de son côté. La défense a déjà fait la diff, eux-mêmes arrêtent les prises de risque. Et par contre, ça continue de gratter des points de vie à travers les smokes. C'est très grave. Ça marche si bien. Mais là on voit le plan de jeu venir évidemment. Les smokes qui... Oh attention, attention la couverture de Soon par Penny. Mais impossible, pas besoin de Penny pour un Soon impérial qui récupère son trône et sa couronne. Triple élimination, c'est à lui qu'on doit se rendre. Il n'y a rien qui va pour les GMT, rien qui va. Les 2 V5, ils vont la tenter évidemment à 40 secondes de la fin. Ça se faufile, il y a eu même eu des bons timings. Voilà qu'on a fait négliger Miolibi qui a juste au niveau de la short. Il repère le spike et on repère aussi Bra par la même occasion. Bra qui se fait courir dessus par Stark. Et c'est terminé. Les CGN s'imposent sur leur choix de carte 13 à 9. Départ diesel, on n'y croyait même plus à partir d'un moment. Et puis finalement, on arrive à les museler les uns après les autres, les joueurs de GMT. La solution a été trouvée. Moi, il y a la sensation qu'ils auraient pu être beaucoup plus propres en fait. Vrai, ils ont eu plusieurs rounds qu'ils ont laissé filer un peu grossièrement. Mais là, à la fin, ça a su élever le niveau de jeu. Après, la pause technique, évidemment, ils sont revenus forts. Ils ont terminé très proprement. Et ça annonce du bon du coup pour la map qui arrive. Ouais, on va faire un petit point statistique d'ici quelques secondes. On va peut-être revenir sur ces petits débats. Benny face à Martin. Bon, c'est vrai que Martin, il a joué 3 rounds, donc c'est un peu difficile. Martin, vraiment, il passe un mauvais. En fait, il nous a tellement ébloui dans son match contre la Carmine que du coup, on en attend beaucoup de lui. Mais là, c'est clair que sa néon ne fonctionne pas sur la map. Notamment, ses sorties shower, encore et toujours, où il s'est fait punir. C'est vrai que pour parler du coup de la comparaison avec la Raze souffre moins de ça, puisque elle, au-delà de l'accélération, il y a aussi l'aspect prise de verticalité, tu vois, elle est tellement en hauteur, tu peux pas la punir, même en tirant dans les smokes, etc. Et là, on voit bien que la néon n'a absolument pas existé, alors que Benny a fait son taf de Phoenix. Les ultis, il en a eu 4 ou 5, je crois, sur le match, ça a quand même un impact notable. Donc la différence se fait un peu de ce côté-là, c'est clair. J'ai vraiment l'impression que de l'autre côté, si on avait vraiment une raise, on aurait été beaucoup plus dangereux. Ne serait-ce que par les utilitaires qu'on a, ça manquait de prise d'information aussi, le boombot aurait pu permettre cela, l'ultimate aurait permis aussi de gagner de précieuses secondes, de faire peur aux opposants. Là où je trouve que l'ultimate de cette néon, elle a eu aucun impact. Elle a eu aucun impact. Alors oui, en effet, on peut déplorer une victime, une Viper à un moment donné dans une ultimate. Ça s'est fait en zigzagant. Ça fait partie des rounds, tu vois, que CGN aurait pu mieux contrôler pour être plus clean, comme on disait dans ce match. Donc c'était un match, un round un peu arraché, mais c'est clair que l'ulti néon, il est moins... moins stratégique, moins teamplay que celui de la Raze, qui va vraiment avoir un côté dézonage. En fait, quand tu envoies ta roquette quelque part, même si elle ne kill pas, tu es sûr qu'il n'y a personne dans telle ou telle position, ce qui n'est pas le cas de Néon, évidemment, avec son rayon laser. Pas du tout. Et à l'inverse, on avait Benny qui avait juste la meilleure situation, puisque au final, sur le dernier round, il déverrouille son ultimate. Ils savent pas quand ça va frapper. Il y a aussi ce côté un peu inéluctable qui va arriver avec cette Ultimate Phoenix. Et on sait qu'il a un joker à jouer. Donc soit à minima c'est de la prise d'information et c'est trop bien. À maxima c'est une élimination, voire plus, ou quelques points de vie égrenés ci et là et volés surtout aux équipes adverses. Et puis mentalement, tu vois aussi que là, tu kills le Phoenix une première fois et là tu dis il va falloir que je le retue. Tu as déjà eu la chance d'esquiver une flash, de gagner un premier duel. Et là il faut que tu le retues exactement dans les mêmes conditions. C'est toujours une petite pression supplémentaire, quoi. Alors, est-ce qu'on a les statistiques en régie?
Ok, c'est en train d'arriver. Ok, ça... Alors, dernière au final, c'est correction. vrai qu'on avait vu rapidement les Brimstone qui ont Oh là vraiment là. brillé de chaque Dika et côté. Stark, trop fort. C'est ça, Dika et Stark. Dika grâce à ce clutch incroyable 1v3 Ace, évidemment. Est-ce qu'ils ont les deux MVP? Je pense qu'ils ont les deux MVP. Ah, quoique Soon Ça a n'est pu pas changer dégueu. à la fin, ouais. Soon n'est pas dégueu et pourtant ils l'ont. Ils l'ont. Ils l'ont clairement, même avec Mérité. une bonne avance. Dika qui a fait une game monstrueuse. Il compense aussi un peu l'absence de certains de ses joueurs, enfin des certains joueurs de son équipe sur cette map de Bind. Bien évidemment, ils auront l'occasion de réitérer les CJN et les GMT de potentiellement montrer un autre visage sur une deuxième map qu'on découvrira d'ici quelques minutes. Restez avec nous.